Qu'est-ce qu'on... Oh putain, le petit vent là. Oh là là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Billet Auto. Aujourd'hui, on se retrouve du côté de Chambord pour essayer le nouveau vaisseau amiral de BMW, l'AI7. Alors l'AI7, version full électrique de la nouvelle série 7. Énormément de nouveautés, on va en reparler dans 2 vidéos globalement. Celle-ci et une autre un peu surprise qu'on vous prépare avec Hugo. Et cette i7, comme je vous disais, pléthore de nouveautés, à commencer par le look. Voilà, on va parler du look. Déjà les specs, BMW i7, 102,7 kWh de batterie utile, plus de 600 km annoncés dans les meilleures conditions en autonomie, 544 chevaux, 745 Nm pour 2,7 tonnes. Voilà. Niveau look ici, on a une version Biton. Je dois vous avouer que j'étais pas trop fan en photo des versions Biton. Je me disais que ça faisait too much sur cette nouvelle série 7. Je trouve que une fois qu'on l'a en face, qu'on la voit en Biton, ça allège beaucoup la ligne. Énormément la ligne parce que c'est une voiture qui est un petit peu fat. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout fan du style de cette nouvelle série 7. Pour moi, elle me plaît pas esthétiquement, il n'y a rien qui me va. Après, avec le Biton, ça permet d'alléger la ligne et c'est un petit peu mieux que les versions full black ou les versions en teinte unie, je dois dire. Celle-ci n'est pas trop non plus à l'avantage parce qu'elle a les petites jantes, entre guillemets, c'est du 20 pouces. Hein. Mais on a des nouveautés qui sont, somme toute, assez intéressantes si on doit aller un petit peu plus dans le subjectif. Des feux qui sont très pratiques avec les feux de jour et les clignotants, donc avec les cristaux Swarovski en position haute. Ça rappelle un petit peu le restylage du X7, le futur XM, etc. On sent qu'il y a des codes qui sont là. Et les feux de croisement en bas, on a la nouvelle calandre ici qui est assez proéminente, je dois dire, qui est rétro-éclairée. Effectivement, Hugo, rétro-éclairée, mais cette fois-ci, ce n'est pas des LED qui font briller l'arrière des barreaux. C'est vraiment le pourtour de la calandre qui est entouré d'un filet de LED et qui va vous offrir une vraie identité visuelle, qu'on aime ou on n'aime pas, on va pas se mentir, c'est vraiment une vraie identité visuelle. On a une calandre pleine, évidemment, c'est un modèle i, on a le petit badge i dessus et on a 5,39 m de bagnole. 5,39 m de bagnole, la nouvelle classe S en version longue fait 10 cm de moins. Voilà. Et cette série 7 n'existe que dans cette version qui sera longue, plus d'empattement court pour la nouvelle série 7. Malgré ce look pâteau, pour moi, on a une auto qui en impose. Elle a beaucoup de prestance, elle est très... Voilà. Bonne journée. Allez, blague à part, elle est très statutaire. C'est une voiture qui a un gros look. On ne peut pas la louper, notamment avec la peinture Biton. Les gens regardent comme ça, alors que après, on ne peut pas la louper niveau taille. C'est un paquebot. C'est un paquebot. C'est ça, comme tu dis, Hugo, ça fait un peu Rolls-Royce. Tout comme chez Rolls-Royce, le liseré sur la peinture est réalisé à la main. Voilà. 12 500 € la peinture. Ici, on a un oxyde gros, si ma mémoire est bonne, avec un Tanzanite Blau qui, avec le magnifique temps qu'on a aujourd'hui, ne ressort un peu pâle, mais qui peut avoir des nuanciers de couleurs assez fous. Vous avez 2 voire 3 choix pour la peinture du haut, du gris anthracite ou du noir. Et en bas, vous pouvez piocher n'importe où dans le catalogue individuel, n'importe où, à un coup. Quelques petites coquetteries typiques de chez BMW, je vous montrerai en incrustation, mais ici on a du graphique un petit peu partout qu'on va retrouver de manière assez fréquente sur l'intérieur, dont on va parler juste après, qui est complètement fou. Ça par contre pour moi c'est vraiment la meilleure partie de cette nouvelle série 7. Et à l'arrière on a l'impression de voir une Peugeot 605, et encore je ne fais pas justice à la Peugeot 605 que j'aime beaucoup. Pour moi ça ne me va pas, c'est très fade, c'est que mon avis encore une fois, c'est très subjectif ça. Mais je trouve ça un peu lourd. Voilà, un peu lourd. On a un énorme coffre, il y a plus de 500 litres. Le coffre est gigantesque, il est ultra profond. On peut mettre environ 3 Hélène Gavoto, pour ceux qui ont la ref. Et pas de pot d'échappement, bien évidemment. Et une ligne qui se termine de manière un peu trop massive. À mon goût,
et qui termine en fait ce côté paquebot. Voilà pour le look. Maintenant, ce que je vous propose, comme c'est une voiture un petit peu spéciale, on ne va pas vous faire de commentaires statiques sur l'intérieur, mais on va directement prendre la route et je vais vous parler de l'intérieur et du comportement de cette voiture directement sur la route. On est parti, attention, ça on ne l'a pas dit aussi, les 4 portières sont automatiques. Voilà, allez, on passe à l'intérieur, on est parti. Ah, pied sur le frein. Déjà, on s'assoit, je vais vous le faire devant pour commencer. On parlera ensuite de l'arrière. On va parler de la série 7 qui se conduit. Déjà, on arrive dans un écrin de technologie à l'intérieur. La double dalle ici, 12,3 pouces là, 14,7 ou 8 pouces ici. Donc déjà impressionnant. Un beau dessin. Je dois avouer que le dessin est très très beau. Un mélange des matières absolument incroyable. Un iDrive. Ça fait plaisir. Ça manquait hier dans le iX1. Et ce volant ici, 2 branches, on n'est pas sur une version M Sport. Et on va se mettre en mode efficient. Et là, oui, effectivement, plus de bruit ambiant, les fameux Iconic Sound de Hans Zimmer qui peut déranger au bout d'un moment. Full techno, ici on a cette barre illuminée qui court tout le long du tableau de bord et sur les portières pour vous rappeler votre mode, pour avoir plusieurs autres informations. C'est très beau, c'est très bien fait, c'est fait de manière ultra élégante, je dois dire. C'est assez impressionnant. On est lové dans ces fauteuils, classe à faire. La sellerie, c'est un petit peu comme sur le iX, on a une sellerie qui est un peu moins ferme que les selleries BMW typiques. On a ici un cuir qui est absolument incroyable de qualité, de légèreté. C'est assez fou. Sachant que vous pouvez avoir maintenant avec la stratégie RSE, les écolos, tout ça, machin chose, une sellerie mixte avec du cachemire. Enfin voilà, vous avez une sellerie écolo, mais quand même très classe, très stylée, qui fait super quali. On a shooté la nuit dernière quelques plans de cette sellerie, ça le fait bien. Du cuir absolument partout, de l'Alcantara. Très très peu de plastique et les seuls plastiques qu'on va voir sont de très très bonne qualité. Ici on a un sublime bois, une bonne position de conduite avec ces superbes sièges, très compliqué à trouver, mais une fois que vous l'avez trouvé, c'est vraiment nickel. Par contre effectivement, il faut un diplôme d'ingénieur pour pouvoir se trouver la position de conduite idéale, tellement il y a de réglages sur les sièges, et tellement maintenant l'ergonomie des systèmes BMW est pas forcément au top. Commande gestuelle, je viens de mettre la radio, commande gestuelle, commande vocale. Toute la techno disponible dans le groupe BMW aujourd'hui est réunie dans cette auto. Et là, énorme ralentisseur et on n'a rien senti. La suspension est complètement folle. Ici, on a le système audio Bowers & Wilkins Diamond, série Diamond, 1965 watts, quasiment 2 kg de son, 39 haut-parleurs. C'est complètement dingue. On va y revenir après parce que on va en reparler une fois que je serai à l'arrière. Réalité augmentée, directement dans le combiné, un HUD ultra complet, toutes les informations sans vraiment quitter la route des yeux. Pour le coup, c'est encore le cas. Merci beaucoup BMW parce que ça fait ultra plaisir. On a un super iDrive en qualité perçue, c'est complètement fou. On se rapproche d'une Mercedes classe S. Il y a un step up encore. Il y a encore un niveau supérieur qui est franchi par rapport aux précédentes générations de série 7 qui étaient déjà pas ridicules en termes de finition et d'assemblage. Là, on arrive sur quelque chose de totalement impressionnant. Et merci Hugo d'avoir ouvert le store à l'arrière parce que j'aurais aimé un rétro caméra. On n'a pas de rétro caméra, pourtant on est baigné dans la techno, mais on n'a pas de rétro caméra, ce qui fait que quand la grosse surprise, l'écran qu'il y a à l'arrière avec son rideau pare-soleil pour protéger les gens qui suivent d'être divertis par la télé sont déployés, on voit plus rien dans ce rétro là, alors qu'aujourd'hui les rétro caméras sont vraiment plutôt fiables et répandues de plus en plus.
Cette i7 avec son powertrain électrique de 544 chevaux et de 745 Nm, c'est la douceur, la douceur, la douceur. C'est assez lourd, ça pèse 2,7 tonnes, mais il y a quand même beaucoup de watts. Et même si je mets pied dedans, alors ok, ça marche fort, ça pousse, mais on n'a pas le coup de pied au cul d'une Tesla par exemple. C'est vraiment pour aller dans le feutré. Là, moi j'ai Hugo Misana qui est en train de taper sa meilleure sieste à l'arrière. Et un bon massage. Et un bon massage. Elle est prête pour la conduite semi-autonome de niveau 3. Malheureusement, vis-à-vis des lois qu'on a dans la plupart de nos pays d'Europe, ça ne sera pas possible, notamment en France. Donc c'est pas pour de suite, mais elle est prête. Et c'est d'une fluidité pas possible, un des meilleurs systèmes, tout constructeur confondu, cette conduite semi-autonome de BMW. Les réactions sont souples, on a vraiment l'impression d'avoir un humain derrière le volant. Maintenant, cette série 7 qui se conduit, une BMW série 7, on s'attend à ce que ce soit la référence de la limousine dynamique. C'est ce qu'est la série 7 depuis son lancement. Mais j'ai l'impression qu'avec les générations, elle se rapproche de la Mercedes classe S en termes de luxe, en termes de confort, en termes d'insonorisation à chaque génération. En revanche, elle perd un tout petit peu en conduite. On n'a plus ce dynamisme de BMW série 7 jusqu'à la G01. On avait vraiment cette sensation de limousine dynamique, avec du train avant, une voiture qui va accepter un rythme rapide sportif. Celle-ci, notamment en i7, on n'a pas encore essayé la série 7, mais en i7, on a quelque chose qui va plus vous pousser à cruiser, à faire du vrai confort. Voilà. Notamment en termes d'insonorisation, c'est totalement bluffant. On est au niveau d'une Mercedes classe S. Tout est ultra filtré, vraiment ultra filtré. On est à ça d'une Rolls-Royce Ghost. Mais c'est pas une voiture qu'on a envie de brusquer, parce que par exemple, quand on arrive sur des endroits qui deviennent un peu serrés comme ici et qu'on va provoquer la voiture, on va se rendre compte que il y a du poids, 2,7 tonnes. On a cette capacité, je sais pas comment fait BMW, à rendre une auto de 2,7 tonnes et de 5,40 m agile sur la route. Une fois que vous êtes lancé sur le réseau secondaire et sur les autoroutes, etc., vous avez l'impression que la voiture est plus agile et plus dynamique qu'une classe S, évidemment, même si effectivement en ville, même avec ces 4 roues directrices qui vont braquer jusqu'à 3,5 degrés à l'arrière, cette série 7 braque quand même moins bien que la nouvelle classe S. On est à 12,9 mètres, je crois, de rayon de braquage sur cette série 7 de 5,40 m, qui fait 10 cm de plus que la classe S, alors que la classe S est à 11 mètres. Voilà, 11 mètres, c'est une Golf. Je vous propose de passer à l'arrière. Ça veut dire que je vais conduire, c'est ça? Ça veut dire que tu vas conduire, Hugo. Yes! Enfin! Smith Misana, chauffeur de maître, à votre service. Ouah, allez, on est parti. Attention, grosse nouveauté aussi techno de cette nouvelle série 7 et i7. C'est les 4 portières qui deviennent entièrement électriques, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et Smith Misana est au volant, tranquillement. Mon portable charge par induction. Je suis parfaitement installé dans ces somptueux sièges. Et après avoir parlé de cette série 7 qui se conduit, cette i7, elle se vit aussi. On voyage avec. Et la meilleure place pour voyager dans cette série 7, elle est plus à cette place comme avant, c'était ma place préférée. Voici ma nouvelle place préférée, c'est peut-être moi qui vieillis, qui sait, dans cette nouvelle BMW série 7. Hugo fait comme ça quand je dis que je vieillis. Ouais. Ultra techno. Alors déjà, la déco, les dos de ces sièges sont absolument sublimes. C'est du cuir surpiqué. On a du plastique imitation alu, mais quand même de belle qualité. On a le bois ici qui est repris sur les appuis-têtes. C'est sublime. On a une sellerie avec des motifs. C'est magnifique. J'adore. Je trouve ça de très très bon goût. On aime, on n'aime pas. Encore une fois, là pour le coup, c'est subjectif. Là, on a l'alu des enceintes et des tweeters du système Bowers & Wilkins qui donne encore plus de cachet. On n'a pas un pet de plastique, on a de l'alcantara, de la moquette épaisse, on a du cuir surpiqué, ce toit vitré avec des LED qui vous donnent de nuit une ambiance complètement dingue. BMW s'inspire de la classe S mais fait du BMW, fait pas du Mercedes. Ça c'est bien fait. Pour le coup, on est dans une BMW, on ne peut pas se tromper. On n'a pas cette impression d'être dans une Mercedes classe S. On a vraiment cette impression d'être dans une BMW. Et ici, au lieu d'avoir une tablette ici comme
Auparavant, on a deux iPhones globalement, un de chaque côté, où on va pouvoir commander tout dans la voiture. L'éclairage, les stores, l'infodivertissement, la climatisation des sièges. Et d'ailleurs, en parlant de climatisation de sièges, ce que je vais faire, je vais naviguer dans le menu et je vais aller me mettre un petit massage. Vous pouvez complètement vous allonger dans cette voiture. Ici, on a le pack président qui est facturé combien? C'est 2300 €, je crois, pour le pack président. Vous appuyez sur un bouton. Ce siège-là va être envoyé en enfer par l'électronique d'ici 10 minutes. Et moi, je vais finir par me coucher. Classe affaires, complètement. Et là, ça prend vraiment tout son sens. Sachant que dans la classe S, qu'on n'avait pas en version... On l'avait en version longue ou pas? Je sais plus. La classe S en version longue, je touchais le siège avec mes pieds, les bouts du siège. Là, on a 10 cm de plus en longueur. Et je le vois, il doit y avoir 10 cm entre mes pieds et le bout du siège. Et 10 cm, c'est beaucoup. Et 10 cm, c'est beaucoup. Et une fois qu'on est parfaitement installé, en train de se faire chauffer ou ventiler le séant et en train de se faire masser, eh bien, on n'a plus qu'à apprécier. Et là, on a l'écran, le Theater Mode, qu'on peut déployer. Et là, on arrive dans une salle de cinéma. Et là, on se retrouve avec un écran 32 pouces, 8K. On est au cinéma, on a ce système son Bowers & Wilkins avec 39 haut-parleurs et des petits exciters comme on a pu le retrouver dans le iX qui vont vous offrir un son 4D. La Fire TV qui vous est proposée ici, Prime Video, Netflix, YouTube, MyCanal, du direct. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a même un port HDMI pour pouvoir brancher votre Xbox ou votre PlayStation. Et c'est royal. On est vraiment dans un cocon. On est vraiment dans une auto qui va vous donner envie de faire des centaines et des centaines de kilomètres à son bord. C'est probablement l'auto la plus confortable dans laquelle j'ai jamais voyagé et probablement peut-être l'auto la plus silencieuse aussi en dehors de la Phantom 8 dans laquelle j'ai jamais voyagé. Et là, vous voyez, on rentre sur l'autoroute. Alors déjà, i7, hein, il y a des watts. Donc, voilà. Et là, je vous laisse apprécier le truc. 130 km/h. Et il y a du vent dehors. Hein. Je l'entends un petit peu. Par contre, l'insonorisation est juste incroyable. Regardez, hop. Vous le voyez, je vous ouvre le pare-soleil. Vous voyez que ça défile quand même. Hein. On a vraiment cette impression d'être dans un jet privé. Et est-ce que c'est pas l'impression que n'importe quel constructeur de limousine a envie de donner? Moi, je pense que oui. Et pour moi, je trouve que dans cette série 7, c'est vraiment l'effet qui est là. Accoudoir chauffant, siège chauffant, massage, insonorisation parfaite, ce magnifique écran devant moi. Je peux regarder la télé, je peux travailler, on peut brancher un ordinateur dessus. Smith Missana au volant et sa fameuse conduite coulée. Royal, royal au bas. L'autonomie, c'est pas trop mal. Là, on n'a pas des bonnes conditions parce qu'il fait 1 ou 2 degrés, on a un peu de pluie. C'est pas fou. Et on est à 24 kWh de conso. BMW annonce un 19 en mixte, ce qui vous donne entre 5 et 600 km, voire possibilité dans des très bonnes conditions de dépasser les 600 km d'autonomie. À 130 stable, c'est 25. Ce qui est vraiment bien. Stabilisé à 130 ici, 25 kWh. Mais c'est surtout cette nouvelle série 7, une voiture qui se vit à l'arrière. Et à l'arrière, qu'on ait ou pas ce siège président, comme on dit, ce siège dictateur, on a une toute nouvelle expérience par rapport aux précédentes générations de série 7. On a un énorme plus en termes de confort, un énorme plus en termes d'insonorisation, un énorme plus en termes de qualité de vie à l'arrière de cette auto, notamment apporté par la techno, par le design et par l'ambiance en fait que cette voiture vous apporte. En termes d'ambiance, c'est hallucinant. Voilà. Je vais conclure là-dessus. J'espère que vous avez aimé ce petit essai de la nouvelle BMW i7. La BMW série 7, on en reparlera un petit peu plus tard avec Hugo parce que on aimerait vous proposer un road trip avec cette auto. Ça pourrait être très marrant et vous faire un petit format comme on vous fait avec la classe S. Pour ceux d'entre vous qui ont envie d'en voir plus, on vous prépare une belle surprise. On a une autre vidéo qui va sortir sur une autre chaîne qu'on va vous présenter bientôt avec Hugo de cette nouvelle i7 sur laquelle on va plus se concentrer sur la partie entièrement technologique de cette voiture qui vaut le détour, qui est un peu un fleuron technologique. Donc on développe ça un petit peu plus dans une autre vidéo et une fois qu'elle sera sortie, vous aurez les liens en dessous de cette vidéo et restez branchés sur tous les réseaux sociaux. Vous avez aussi toutes les infos du go en bas. Vous serez averti de sa sortie.
J'espère que vous avez apprécié tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, on vous souhaite une très très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Merci Hugo. Salut. 10 cm c'est beaucoup. Et 10 cm c'est beaucoup. Demandez à vos femmes. On n'a plus qu'à apprécier la beauté en fait de cette nouvelle série 7 avec voilà, avec Hugo qui conduisait de manière absolument incroyable et là se met à faire du sport.